savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis, bienvenue à cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Maxime Sayer, bienvenue à cette émission de Francis Gosselin dans le retour. On commence avec une petite nouvelle linguistique. Donc, tu connais sans doute l'enseigne Parté Expert. Oui, je suis client Expert. Oui. Anniversaire de mon petit garçon, ils font des ballons à l'hélium. Ça va sonner comme une infopub, mais non, c'est une belle place quand on a vraiment une fête à organiser. On y trouve plein de belles choses. Oui, donc aujourd'hui, en fait, on apprend aujourd'hui là, que l'entreprise voulait ouvrir une nouvelle succursale à Brossard, dans le quartier 10-30. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que la ville de Brossard refuse de délivrer le permis pour l'installation de l'enseigne. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que selon eux, ça contreviendrait au nouveau règlement sur la langue du commerce et des affaires. Et donc, c'est quoi le problème, me demandes-tu? Eh bien, c'est que c'est le parté dans Expert qui cause problème. Comment on écrit parté c'est un mot français? Oui, si tu l'écris, il y a Z. Mais faut. Non, une fête, là, un party, c'est pas un mot français non, dans le dictionnaire? Genre, t'es certain de ça? Je veux pas. Ben, peut-être. C'est dans l'usage, là? Oui, non, c'est dans l'usage, c'est sûr, là, mais je pense pas que c'est dans j'étais convaincu que ça faisait partie de ces anglicismes qui avaient été naturalisés en français, par l'Académie, dans la langue parlée, on s'entend que c'est très commun. Mais, donc il y aurait... j'imagine que s'il refuse, c'est carrément c'est pas dans le dictionnaire. C'est que ça pose problème, là, en effet, vu que c'est un terme anglophone. Et donc, évidemment, ça suscite la colère là, de la présidente de Parté Expert, Linda Bouvier, parce que selon eux, ils vont trop loin. Ce qu'elle explique, c'est que la marque de Parté Expert, c'est quand même quelque chose qui est là depuis longtemps et qui a été bâti là, avec beaucoup de temps, de gens et de moyens, là, d'argent. Et donc, pour elle, le fait l'OQLF leur recommande plutôt là, d'utiliser des termes génériques ou ajouter des slogans, un peu comme les cafés Tim Hortons qu'on connaît, ou bien sinon, il y a le magasin I Am où on rajoute là, le service oculaire après, donc pour préciser la fonction de l'endroit lorsque c'est une enseigne anglophone. Et donc, c'est ça. Là, la présidente là, trouve que ça va trop loin, selon elle. La présidente de Parté Expert. Okay. Et surtout qu'en ce moment, ils sont en train d'ouvrir une autre succursale à Lachenay, donc sur la rive nord de Montréal. Et là, ça pose aucun problème. Bien sûr. C'est étonnant qu'on donne autant de pouvoir à des petits fonctionnaires locaux dans ces histoires-là. Puis on en parlait avec Luc Poirier un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu de compétences dans les municipalités du Québec là, en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Puis c'est quand même en matière de mettre des bâtons dans les roues des entrepreneurs. Là. Oui, mais c'est ça. Mais c'est un peu partagé là, la faute parce que la ville de Brossard réfère à l'OQLF qui est gouvernementale. Donc c'est pas seulement... Mais la ville de Lachenay, elle réfère pas à l'OQLF. Donc au final, c'est une décision de la ville de Brossard. On va-tu compare des pommes avec des pommes? Là, c'est vrai, mais c'est ça. Il y a un peu de... On comprend pas exactement là, pourquoi là, ça pose problème, mais pas à Lachenay. Et d'ailleurs, le nouveau règlement là, qui va entrer en vigueur là, et qui explique pourquoi on ne peut pas... Là, pourquoi la ville refuse là, d'octroyer le permis. On explique là, qu'on est prêt à faire des exceptions pour les marques de commerce reconnues. Donc, Parté Expert... C'est assez reconnu. C'est assez reconnu, mais jusque où on tranche la ligne, ça, je pense que c'est... Mais c'est encore une fois, c'est sujet au bon vouloir, puis c'est comme l'antithèse de la notion de bureaucratie neutre. Là, c'est que selon en bon français, le whim ce jour-là de ce fonctionnaire-là, on a plus ou moins de possibilités d'action. Puis pour moi, c'est totalement inacceptable, une situation comme celle-là. Actualité. Hier, c'était... Tu vas pas me le faire jouer, là. Oh, oui, non, c'est sûr, je te le fais jouer. De l'entendre. Oui, hier, c'était le merveilleux hymne national là, qui a été chanté par une certaine Ingrid Andress. Que personne ne connaissait. Non, que personne ne connaissait. Mais qui a pourtant gagné des Grammys. Oui, c'est ça. On va y revenir, justement, mais je te fais écouter l'extrait quand même pour ton bénéfice et celui de nos auditeurs.
on voit pour ceux qui nous regardent, on voit les militaires là, qui portent fièrement, évidemment, le drapeau, la carabine, évidemment, qui n'ont pas l'air particulièrement fiers de l'affaire. Oui, c'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent, ce n'était pas un chien en train de mourir que vous avez entendu, c'était l'hymne national américaine qui a été chanté là, avant la présentation du concours des coups de circuit au match des étoiles du baseball majeur. Et, c'est ça, comme on le disait, moi, je savais pas c'était qui, là, Ingrid Andress. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais écoutons, est-ce qu'ils ont demandé à n'importe qui dans la rue de venir chanter ça? Et non, en fait, c'est quelqu'un de connu là, qui a plus de 500 000 abonnés sur ces plateformes, là, tout réseau confondu, et qui a été nommé là, pour plusieurs Grammy. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle sonne comme ça? Et aujourd'hui, elle a fait un post Instagram pour le dire tout clairement, j'étais saoul. Oui. Je sais pas, toi, est-ce que tu chantes à l'occasion, Maxime Elsayer? À l'occasion. Moi, je sais pas, peut-être que c'est une perception due à l'alcoolémie, mais j'ai l'impression que je chante au moins aussi bien, voire à la limite mieux quand je suis sous. Oui, c'est vrai que moi aussi, quand je chante, souvent, c'est quand je suis sous, et c'est mieux que ça. On a fait jouer à l'émission de Jean-François Barry un peu plus tôt des extraits de la musique habituelle là, de la dite Ingrid. Là, plusieurs mauvaises langues ont commencé à évoquer que peut-être que tout ça était comme une forme d'enregistrement, on va dire, corrigé. Et donc... Oui, on peut en entendre un extrait voilà, en on ce l'entend moment. à l'instant. Elle chante très bien, mais là, en studio avec toutes sortes de manigances, est-ce qu'elle n'a pas une voix terrible qu'on nous fait passer pour une voix mielleuse? La question se pose. Là. Parce que franchement, je peux pas m'imaginer Céline Dion aller chanter ça. Là. Même après 14 vers, Céline Dion je chante comme Céline Dion. Là, ça n'a pas de sens. C'est ça. En effet, la théorie, là, comme quoi ça serait un coup monté pour faire parler d'elle, a beaucoup circulé. Mais... là, avec son message... Tu penses-tu que c'était elle qui tenait le fusil? Ouais, je savais que t'allais revenir à Trump. Mais c'est ça, selon son message, là, elle serait juste saoule, puis là, elle regarderait pour aller en réhabilitation. Donc, à voir, mais personne ne saura sans doute le fin bout de l'histoire là-dessus. Tout savoir en 24 minutes. Je t'emmène sur une autre nouvelle maintenant, au centre du Québec, à Wickham, tout près de ma ville d'où je proviens. Actonville, exactement. Et l'ancien maire de Wickham là, aurait été battu à coups de marteau. Là, c'est ce qu'on apprenait aujourd'hui. C'est une histoire complètement folle là, où le maire raconte en fait là, que son ex-conjointe l'aurait appelé un soir pour discuter dans un ancien stationnement. Alors il se rend là, il se rend compte que c'est un guet-apens parce qu'elle est accompagnée de 2 autres hommes cagoulés et qui commencent à lui sauter dessus et le rouer de coups de marteau. Et il est pratiquement là, laissé pour mort après ça. Il réussit à se relever une fois. On voit des images à la télé pour ceux qui nous regardent. C'est assez à la tête, hein, des coups de marteau à la tête. Et pas seulement, là, partout sur le corps, mais oui, à la tête, entre autres. Et donc, après ça, il a pratiquement été laissé pour mort. Une fois qu'ils sont partis, il a réussi à se relever, à rentrer dans son auto. Il a chauffé un bon 2 minutes à peu près pour se rendre à la maison la plus proche. Là, il a sonné, il s'est fait ouvrir la porte et ils ont pu contacter les secours parce que lorsqu'il s'est fait agresser, ils lui ont volé son cellulaire là, pour être sûr qu'il ne contacte pas la police. C'est pour ça donc, l'objectif était de le tuer, là, je devine. Ben, donner des coups de marteau à la tête, Maxime. Je sais pas... À la limite, si tu le fais, t'espères qu'il va survivre. C'est pas précisé, mais on s'en doute que oui, là, avec un tel degré de violence... J'ai pas compris les motifs, par contre, c'est ça. derrière ça. Ils ne le sont pas encore précisés, là, les motifs non plus. Puis lui-même, là, il a affirmé en entrevue là, au journal qu'il ne sait pas pourquoi il a été attaqué ainsi. Donc, est-ce que... on parle souvent là, dans les dernières semaines de la violence contre les élus. Est-ce que dans ce cas-ci, on peut faire ce lien-là? C'est un ancien maire, non? Oui, c'est un ancien maire. Mais il y a quand même... de Wickham. Je peux pas comme... Je sais pas c'est quoi la population. Je suis pas en train de dire qu'il y a un lien entre les deux, mais disons que on peut penser à ça, mais là, le fait que c'est son ex-conjoint qui est inclus, peut-être que c'est quelque chose de plus avec des personnel. gens de goon, avec des gens, des antécédents, je disais ça. Oui, qui ont des antécédents. Donc, en ce moment, le problème, c'est qu'il y a seulement 2 des 3 personnes qui ont été retrouvées, dont donc l'ex-copine, ainsi là, qu'un des 2 gars ont été retrouvés. Ils font face là, en ce moment à des accusations là, de voies de fait là, causant des lésions dans un contexte conjugal et de complot aussi. Mais donc, le 3e est toujours en liberté. Là. Évidemment, pour l'ancien maire de Wickham, là, c'est pas quelque chose de rassurant. Là. Il dit qu'il vit dans la peur en ce moment. Là. Il y a un bat de baseball toujours avec lui. Apparemment, il y a eu des tirs qui ont été dirigés sur sa résidence
des semaines après. Là. Donc, clairement, je veux dire, en tout cas, entre nous, je veux pas... Il y a anguille sous roche. Là, je veux dire, moi, il y a personne qui vient shooter du gun dans mes fenêtres là, tranquillement le soir. Là. Pas encore. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je sais pas à quoi il s'est mêlé ou qu'est-ce que cette madame-là fait dans ses temps libres. Ou, il y a quelque chose qu'il nous dit pas. Là, je veux dire, il y a personne qui est juste prise à partie comme ça. Il y a une assurance peut-être au bénéfice de madame. Là, il y a personne qui s'en prenne 2 fois à 2 semaines d'intervalle à un pauvre innocent. Là, ça semble pas être... anodin. Oui, non, en effet. Là, il doit y avoir des motifs qu'on ne connaît juste pas pour l'instant, mais on va voir si l'histoire va nous révéler ces motifs. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On reste dans le thème de la violence. Aujourd'hui, là, c'est dans un rapport qui a été publié là, par le sergent-dame Patrick McDonald, qui est responsable de la sécurité à la Chambre des communes, qui indique que le Canada n'échappe pas non plus à la violence envers les élus. Ça fait un lien aussi également là, avec la tentative d'assassinat contre Trump en fin de semaine. Et donc, il y a eu plusieurs réactions hier. Je t'en parlais, là, particulièrement au fédéral de Jean-Yves Duclos et Joël Lightbound. Et donc, ce que le rapport montre, là, c'est que le Canada aussi là, a ces problèmes-là. C'est sûr, c'est pas la même gravité là, qu'une tentative d'assassinat, évidemment. Mais, non, mais quand même, je lisais là, des exemples. Là, c'est c'est pas quand même, juste c'est pas rien. Je ne t'aime pas sur Facebook. Là, c'est pas à banaliser non plus. Là. Le rapport là, compare un peu entre le nombre d'incidents rapportés entre 2023 et 2019 et fait état d'une augmentation de 65 fois plus là, de rapports d'incidents là, qui ont été ouverts en 2023. Donc, c'est quand même pas rien. Et il y a plusieurs facteurs là, qui sont évoqués là, dans l'article. On parle surtout du convoi de la liberté qui, rappelle-toi, là, c'était les gens qui étaient mobilisés là, devant la Chambre des communes puis qui protestaient contre les mesures là, contre la COVID. Et en fait, on n'en entend plus parler, mais ce convoi-là n'est jamais complètement mort. Là. Ce qui non, mais j'ai un convoi qui ne veut pas, moi. C'est ce que rapporte l'article. En fait, là, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y a toujours quelques manifestants qui sont là et qui souvent vont invectiver les élus. Ottawa? Qui vont, vont invectiver. Ce que je blaguais, il y a encore des gens de c'est pas... c'est plus un convoi là, entièrement mobilisé comme c'était le cas avant, mais il y a toujours des manifestants qui sont là et qui vont manifester Ottawa, périodiquement. Oui. Contre la dictature et le fascisme de Justin Trudeau. Là. Tout ce registre de langue qui exactement. Avait été... Et donc, évidemment, les élus qui vont passer devant vont souvent se faire invectiver. Et même, on parle même Pierre Poilievre lui-même là, dit qu'il reçoit des menaces puis qu'il a demandé là, à faire augmenter sa propre sécurité. Donc, même le courant conservateur là, n'est pas épargné par ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les pistes de solutions parfois là, que les élus ou sinon là, les chercheurs ont pour ça. Parce que, par exemple, Poilievre, lui, il rejette d'emblée là, l'idée de s'auto-censurer. Parce qu'il y en a parfois qui le demandent là, de modérer son discours, justement, puis comme quoi ça l'entraînerait, ce genre de réaction-là. Lui, il refuse l'idée de s'auto-censurer. Une autre réaction quand même intéressante, c'est celle de la première ministre albertaine, Danielle Smith, qui, elle, dit qu'à force de rejeter le blâme sur... elle rejette le blâme sur la façon dont les élus de droite sont dépeints. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça a été évoqué également là, suite à l'assassinat, à la tentative d'assassinat de Donald Trump, où certains disaient que c'est sûr qu'à force de tout le temps le représenter comme l'incarnation du mal ou bien de faire des comparaisons à Hitler, mais ça va galvaniser des gens de l'autre côté qui vont se dire c'est sûr que je veux pas que, par exemple, Hitler prenne le pouvoir. Je trouve quand même ça un peu drôle parce que entre nous, le name-calling, puis les mots un peu crus là, de Donald Trump, là, pour ne parler que de lui, puis M. Poilievre qui traite Valérie Plante puis Bruno Marchand d'incompétente. Oui, ou le wacko. Là, tu sais, ou à la limite, je suis d'accord avec lui, mais tu sais, qu'ils le disent en tant que chef, potentiellement futur premier ministre du Canada, c'est plus un stratagème de la droite, là, le ad hominem, puis l'attaque personnelle sur des choses qui n'ont rien à voir avec la politique, puis la détermination de décisions étatiques. Je trouve cette inversion-là est un peu drôle. Puis je lisais, suite à l'attentat sur M. Trump ce week-end, je lisais Danielle Smith qui se plaignait que c'était les méchants de la gauche qui utilisaient un registre de langage. J'étais comme, wow, minute, là. Il me semble que, en tout cas, puis encore une fois, sans prendre parti là, sur le spectre politique, ça a quand même été énormément alimenté par la droite, là, cet envenimage du discours. Donc, je
faut en prendre puis en laisser là, dans cette espèce d'inversion que tentent de faire des Daniel Smith et autres. Oui, c'est ça. Ils devraient regarder dans leur propre cours. Ouais, un petit peu, justement. Mais bref... le convoi de la liberté, là, c'était pas des gens en poncho là, avec des dreads, là, tu comprends? On était loin du flower on était loin power. de Che Guevara, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, pour l'ancien ministre, là, Marco Mendicino, lui, parle de ses propres pistes de solutions et il y en a une là, qui, selon moi, va faire plus réagir. Là. La première, là, c'est plus de ressources, des meilleurs outils pour les forces de l'ordre. Bon, on les connaît, mais lui, il parle également aux politiciens de modérer leur discours. Donc, c'est sûr que pour certains politiciens comme Pierre Poilievre, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible. Lui, selon lui, ses propos sont... ce n'est pas là le problème. Là. Puis je trouve que de modérer le discours, ça n'a pas de gros bon sens quand même, là, on va se le dire. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je t'emmène maintenant là, une histoire franchement dégueulasse. Là. Un homme de Saint-Hubert là, qui est accusé d'avoir agressé sexuellement 4 jeunes filles. Lui, il plaide, selon lui, là, que c'est un complot contre lui. Le juge n'a rien voulu savoir de sa version. Je t'explique ce qui s'est passé. Là. Donc, ça implique 4 enfants âgés de 5 à 12 ans. Ah oui, OK, des mineurs. Oui, non, c'est des mineurs. Genre, c'est des très jeunes filles. Très dégueulasses. Et donc, une des agressions relatées là, en implique 3 des jeunes filles. Ça s'est passé à une fête là, chez un proche, là, peu importe. Et c'était dans une piscine où l'homme en question jouait là, à Marco Polo dans la piscine avec les 3 jeunes filles. Il jouait également à un autre jeu là, qui avait surnommé le chat et la souris, dans lequel il courait après ces jeunes filles-là pour les empoigner. Pourquoi il se retrouvait dans la même piscine que des jeunes filles de 5 ans? Okay. C'est-tu la famille? C'est un proche. Là. OK, c'est un proche d'une famille. Non, c'est ça. Okay. C'était une fête, il y avait plein d'enfants, il y avait plein d'adultes tout autour. Et ils l'ont pas vu parce que j'imagine qu'ils faisaient confiance, puis ils regardaient pas nécessairement là, ce qu'ils faisaient. Mais donc, il agrippait là, ces jeunes filles-là à ce moment-là pendant des empoignades qui pouvaient durer jusqu'à 90 secondes. Là. Donc, c'est quand même pas rien. Là. Les victimes là, parlent vraiment de scènes cauchemardesques là, de leur côté. En ce moment, là, il est en liberté sous condition, mais là, il fait face là, à une sévère peine d'incarcération. C'est quand même un peu dégueulasse, effectivement. Oui, non, en effet. Il n'y a pas grand-chose à dire. Limite, dans mon rôle d'animateur, la partie que j'aime le moins, c'est d'entendre ces histoires-là puis de voir y réagir autrement que par un genre de sentiment de dégoût assez profond. Actualité. Je t'emmène maintenant avec notre compagnie Northvolt qui fait régulièrement les manchettes. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, BMW là, avait annoncé là, qu'elle avait... Northvolt avait perdu un contrat auprès de BMW là, par rapport à les retards de livraison pour les batteries électriques. 3 milliards de dollars. Oui, c'est ça. Donc, c'était quand même pas rien. Et là, maintenant, c'est Volkswagen qui commence à avoir des craintes par rapport à Northvolt. Encore pour la même raison, là, Volkswagen craint que les retards de livraison là, pour les batteries, évidemment, là, pour nous au Québec, mais ça n'augure rien de bon. Là. On commence à s'inquiéter là, par rapport à Northvolt qui nous a été si bien vendu par le ministre Fitzgibbon. Et du côté de Volkswagen, là, on dit qu'ils sont en train d'envisager un plan B là, au cas où Northvolt ne délivrait pas la marchandise. Et Northvolt, lui, de son côté, dit que non, tout va de bon train. Donc, c'est pour évidemment rassurer Northvolt, mais également là, au Québec. Là, c'est le porte-parole d'ici qui dit ça. Donc, reste à voir là, exactement comment ça va se dérouler, tout ça, s'ils vont réellement livrer la marchandise dans le cas comme promis. De Volkswagen, là, ce que je comprends, ils sont actionnaires de Northvolt, donc ils ont comme intérêt aussi à ce que le projet fonctionne. C'est le premier actionnaire. C'est ça, là, donc ils veulent en retirer des bénéfices, j'imagine. Donc eux, ils voient, je pense, là-dedans, peut-être un moyen de pression là, pour que les choses se mettent en place plus rapidement. Puis, en décortiquant un petit peu, là, quand on dit d'avoir des craintes, là, ils ont créé un comité de travail. Là, on est loin de retirer des mandats de plusieurs milliards de dollars. J'en parlais avec Alexandre Moranville-Ouellette ce matin, justement, de cette nouvelle. Volkswagen, ils ont aussi plein d'autres marques, là, Audi, Porsche, plein de marques qui sont dans un processus de rapide électrification, puis ils vont avoir besoin de ces batteries-là. Puis il n'y a pas énormément de fabricants de batteries en Occident. Là. La plupart sont en Corée, en Chine. Et donc, selon ce qui se passe là, dans la géopolitique, ça va être intéressant pour Volkswagen d'avoir un fournisseur local. Donc, je pense que tout ça, c'est plus un moyen de pression que vraiment une façon de dire on va nuire à Northvolt ou on va leur enlever des revenus. Là. Ça me surprendrait dans la logique de Volkswagen
de vouloir être dans une logique de nuisance, mais peut-être un petit peu plus de pression politique, effectivement. Mais il doit y avoir une crainte réelle, oui, de leur côté. Une crainte. Comme dit, c'est un changement majeur, l'électrification de, je sais pas combien de millions, 50 ou 60 millions de voitures qui sont vendues à l'échelle de la planète chaque année. Là, tu comprends que d'électrifier tout ce parc-là d'ici 2035 au Québec et en Californie et ailleurs, c'est une transition majeure. Puis un des intrants importants, c'est les batteries. Fait que, si Nordvolt ne voit pas le jour en 2027, 2028, 2029, plus on se rapproche de l'échéance, là, plus les gens ils vont commencer à paniquer un petit peu parce qu'il faut les fabriquer, ces voitures-là. Puis pour ça, il faut des batteries. Tout savoir en 24 minutes. On reste dans l'économie. Légère baisse du taux d'inflation là, au Canada. Ça a été constaté là, pour le mois de juin 2024 par rapport au mois de juin 2023. Ouais. Et donc, si on compare avec le mois de mai, donc on a baissé à 2,7 % par rapport à 2,9 %. Donc oui, c'est bien. Ce qui contribue là, à cette baisse-là, là, ce qu'on affirme, là, c'est le prix de l'essence, entre autres. Mais d'un autre côté, il y a d'autres choses qui ont contribué à la faire augmenter. Et c'est également dans le secteur des aliments. Oui. Donc, le prix à l'épicerie. Ce qui est très problématique. Oui, en effet. Et on en discute là, beaucoup là, à Cube et dans tous les médias. Là, le prix de l'épicerie qui ne cesse d'augmenter. Là, on parle là, des augmentations pour les produits laitiers de 2 %, les légumes frais de 3,8 %, les boissons non alcoolisées de 5,6 %. Parce qu'en plus, l'alimentaire, là, on mange. Oui, c'est ça. C'est inévitable. Il n'y a pas de substitut possible. Le prix de l'essence, il monte, il baisse. Tu peux prendre ton vélo, ton véhicule électrique, les transports en commun. Il y a comme des alternatives. Par contre, là, dans l'alimentation, je voyais là, une donnée là, à TVA tout à l'heure, là, à LCN, une augmentation en 3 ans de 22 %. Là, ça dépasse l'imaginaire quand même, là, pour moi, là, qui suit ces affaires-là. C'est du jamais vu. Donc, ultimement, ça met une pression énorme, surtout sur les moins nantis. Donc, c'est une forme d'injustice aussi. Oui, puis il y avait des mouvements qui ont été faits, là, je ne sais pas si tu les as vus passer, mais il y a le subreddit Loblaws is out of control. Oui. Non, mais tu sais, c'est un subreddit, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est ça. Fond, Exactement. Puis ça a quand même porté certains fruits. Là. C'est plus populaire à l'extérieur du Québec. Ouais. Loblaws n'a pas en fait, je pense qu'ils sont assez présents au Québec, mais on dirait qu'on n'a pas la même relation affective qu'on a, par exemple, avec un métro ou un Jean Coutu ou même à la limite un IGA, qu'on sent beaucoup plus proche de nous. IGA, d'ailleurs, qui n'est pas d'ici, dont le siège social est dans l'est du pays, puis Loblaws, je pense, c'est à Toronto. Donc, le métro étant essentiellement la seule grande bannière d'alimentaire québécoise. Fait qu'il y a peut-être un rapport, comme je disais, affectif là, à ces différentes marques-là qui est différent. Tout savoir en 24 minutes. Le versement minimum de votre carte de crédit là, va bientôt augmenter. Ça va passer là, à 4,5 %. Ça va être à partir du mois d'août, là, donc c'est une augmentation de 1 demi-point. Ça a du positif comme du négatif. J'imagine ça pouvoir l'expliquer. Ah oui? Mais en fait, c'est ça, ça a un effet dissuasif, là, d'une part, là, pour moins dépenser et donc rembourser sa dette le plus rapidement possible. Mais d'un autre côté, bon, dans une période d'inflation, donc évidemment, ça crée davantage de dettes à payer. Mais on parle, j'en ai parlé beaucoup de cette nouvelle-là ces dernières semaines. C'est annoncé, donc c'est le 1er août. Puis il n'y a pas, entre guillemets, de nouvelles dans la mesure où ça fait depuis 2019 qu'on le sait. Puis c'est une augmentation d'1 demi-point par année jusqu'en 2025 et ça va culminer à 5 %. Donc, tu sais, pour moi, en matière de politique économique, on peut être à gauche, à droite, vouloir plus ou moins de taxes, peu importe, mais pour moi, il y a un principe clé qui est important quand on fait de la politique économique, c'est de donner une anticipation aux gens. Fait que sur une politique comme ça, sur 5-6 ans, c'est la meilleure affaire. T'sais. Si je te disais, Maximile, les tarifs d'hydroélectricité, ils vont augmenter de 5 % pour tant d'années, tu pourrais changer tes comportements, tu pourrais changer tes fenêtres. T'sais. Si cette année, tu découvres que dans 3 jours, ça va augmenter, ben là, il est trop tard. La politique de Mme Freeland sur le gain en capital, même chose. Là. Hey, dans 3 jours, on double la patente. Voyons, madame, pour moi, une politique comme ça, c'est exécuté de la meilleure façon. Après, à savoir s'il faut augmenter ou non le paiement minimum sur les cartes de crédit, je peux pas... j'essaie de faire de l'empathie, mais pour moi, de garder un solde sur une carte de crédit, déjà, dans un premier lieu, tu n'aurais pas dû avoir cette carte de crédit-là. Si tu n'es pas capable de payer ta carte à tous les mois, à moyen terme, oublie le concept de carte de crédit. Une carte de crédit, c'est un moyen de paiement, c'est pas un moyen d'endettement. Donc, est-ce que dans une période d'inflation, d'obligé de payer un demi-point de plus, ça met les gens dans le trouble?
à la limite, c'est pour votre bien. Là, c'est payer un petit peu plus maintenant, de sorte que dans les prochaines années, vous allez payer moins d'intérêt. Puis l'intérêt, on s'entend, là, c'est la meilleure façon de s'appauvrir, là, de payer des 20 puis des 25%. Donc, ultimement, pour moi, c'est une... Tu sais, je sais pas, on devrait faire une loi qui oblige les gens à payer 100% de leur carte de crédit à tous les mois. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Comme... Ah oui. Puis entre nous, là, tu sais, je suis pas comme... J'aime bien certains banquiers, là, mais les banques, là, ils sont ravis que vous payez pas votre solde. Ils font full d'argent avec ça. Si tout le monde payait plus, ils seraient moins riches. Tu sais, mais je veux dire, entre nous, là, les banques, c'est pas toujours, pas toujours nos amis. Quand il y a le temps d'optimiser notre richesse individuelle, ils tirent beaucoup sur la couverte. Je pense qu'il y en a trop encore qui considèrent là, les cartes de crédit comme de l'argent qu'ils peuvent utiliser. Mais c'est là où il y a un travail d'éducation financière. Puis comme je te dis, moi, bon, je blague avec le 100%, mais est-ce que ça serait 10%? Ça me choquerait pas, pour de vrai. Tu ne devrais pas garder un solde sur une carte de crédit. Puis si tu es rendu là, change ta vie. Puis, puis rends-toi au point où tu n'en as plus de carte de crédit. Si t'es pas capable d'avoir la responsabilité de payer tous les mois, puis de pas garder de solde, ça se peut que tu oublies une fois, là, mais des gens qui gardent ça à 25% par année pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est la meilleure façon de jamais pouvoir s'acheter rien, c'est de donner tout ton argent à la banque. Je veux dire, c'est complètement absurde. Puis évidemment, c'est pas les millionnaires qui sont pris avec des situations comme celle-là. C'est des gens souvent qui peinent à joindre les deux bouts. Mais je sais pas comment dire, d'en donner encore plus à la banque, c'est la meilleure façon de jamais pouvoir joindre les deux bouts. Fait qu'à un moment donné, faut trouver une façon de rapprocher les revenus, les dépenses. Puis il y a d'autres manières, mais la carte de crédit n'en est pas une. Fait que, en tout cas, je suis content qu'on ait fait ça. Puis comme je dis, c'est la meilleure façon d'exécuter de la politique publique, c'est de dire dans les 6 prochaines années, voici les règles du jeu, prenez vos décisions en conséquence. Il y a personne qui peut se choquer que c'était 4,5% le 1er août. Là. Ça fait 5 ans qu'on le sait que ça va augmenter comme ça. Fait qu'il faut prendre ses décisions en conséquence. Conseil d'un économiste. Merci, Maximile, d'accepter les montées de lait. 24 minutes. Je termine avec une dernière nouvelle. Tu connais l'acteur Jack Black? Oui. Donc, Jack Black a un groupe depuis plusieurs années, là, Tenacious D. Et c'est lui et Cal Grass là, qui composent ce groupe-là. Et le groupe a annulé sa tournée aujourd'hui. Je t'explique pourquoi. C'est parce que lors d'un spectacle à Sydney, en Australie, c'était la fête de Carl Gass, donc le collègue de Jack Black, et il a fait un vœu sur scène pour son 64e anniversaire dans lequel il disait « Ne manquez pas de Trump pour la prochaine fois ». Évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions. Et donc, aujourd'hui, Jack Black, là, dans un post Instagram, là, il a indiqué « Après mûre réflexion, je ne pense plus qu'il soit approprié de poursuivre la tournée Tenacious D et tous les futurs projets créatifs sont suspendus. » Même chose du côté là, de Carl Gass, là, dans un post à peu près semblable. C'est une bonne façon de se faire cancel assez rapidement, de faire un énoncé comme celui-là. D'habitude, s'en prendre à Trump, ça passe assez bien, mais dans ce contexte-ci... clairement pas. Ouais, puis tu sais, c'est là où encore, j'étais pas là. On n'a pas vu l'extrait là, où il dit ça, mais tu sais, je peux aussi m'imaginer, bon, connaissant Jack Black, connaissant, bon, je connais pas particulièrement la musique, mais tu sais, la tournée s'appelle le Spicy Meatball Tour. Tu comprends que c'est sûr que c'est de la musique qui est sous le couvert de l'humour. Ouais, c'est ça, je connais un peu le band, c'est ça. La mort de Trump, bon, évidemment, 3 minutes après que ça ait failli arriver, c'est peut-être un peu malaisant, mais bon, je sais pas les informations, mais est-ce qu'il voulait énoncer ça comme une blague qui finalement est très mal reçue? C'est toujours ça la limite un peu entre ce qui est humoristique. Puis je devine qu'en Australie, où on doit pas porter Trump dans son cœur, la majorité de l'audience a dû trouver ça rigolo, à la limite sur le coup, mais effectivement, dans le contexte politique actuel, c'est pas le genre de choses qu'on dit ni sur une scène, ni sur une tribune radiophonique. Là. Donc, là, c'est Jack Black, je pense qu'il se distance de ça pour pas à son tour se faire cancel. C'est un instinct d'autopréservation, j'ai l'impression. Sans quoi, ces gens-là, ils pourraient avoir de la difficulté à se retrouver du travail. Oui, en effet. Ouais. Donc, résumer l'actualité en 24 minutes, Maxime Sayer, c'est une mission accomplie. Oui, je pense qu'on peut dire une mission accomplie. Merci et à demain. À demain.